J'ai été refusé dans l'école de cinéma que je voulais rejoindre. Et j'aimerais remercier tout particulièrement les chefs kebabiers qui ont été le soutien nécessaire durant cette période de remise en question et qui m'ont permis de reprendre de la confiance en moi et du poids. Merci à eux. Bien, est-ce que tu peux venir me faire un petit clap? Merci. Non, c'est bon. Ouais, c'est... Non, toujours pas. Ouais, c'est bon. Oui, là c'est bon. Voilà, juste, hop, tu montes ta tête. Voilà, hop, ça c'est Antoine. Oh merde, pardon, excuse-moi. Tu voulais pas apparaître dans la vidéo? Bah, je peux te mettre une tête de Mickey si tu veux. Ah mais en plus vous avez la voix, c'est magnifique ça. Et en plus, regardez, on a Donald avec nous. Bonjour Donald. Bonjour à vous. Comment ça va? Bah là ça va mieux. Même si le jour des résultats j'étais un petit peu plus comme ça. Bref, du coup, pour me relever, pour aller mieux, j'ai commencé à lire un livre de développement personnel, écrit par un type qui lui aussi a été refusé en école d'art, mais vu qu'il a mal tourné, je préfère éviter de suivre son exemple. C'est Hitler la vanne? Oui, c'est Hitler la vanne, et le but c'était de pas expliciter la vanne. Tu veux aller chier? Et maintenant, tu vas faire quoi? Figurant pour des timelapses stylés, c'est parti. Et plus sérieusement, bah déjà je vais poster les projets audio que j'ai fait dans le concours de l'école. J'en ai déjà posté un. Merci pour vos retours, ça m'a beaucoup touché. Si jamais vous voulez le suivre, c'est là, si jamais vous ne l'avez pas vu. Et il y en a un deuxième dans les cartons, j'hésite à le poster. Faut que je réfléchisse et je l'ai fait avec lui, là, qui est derrière la caméra. Antoine. Bonjour. Voilà, c'est Antoine. Il est derrière la caméra. Mais ça, c'est que la première étape. J'ai décidé pour cette année, contrairement à l'année dernière où j'étais en année sabbatique, d'organiser les 12 prochains mois. Et j'ai décidé d'appeler ça les 12 travaux de Robin. Et c'est quoi les 12 travaux de Robin? Alors, jeune spectateur attentif, je vais te répondre. Mais avant cela, tu vas te dire, mais dis donc, t'as pas un petit peu copié un petit héros grec ou un petit héros gaulois? Comme vous avez pu le constater, je n'ai ni les muscles ni la moustache. Donc non, mon inspiration, c'est plutôt Armand, un ami, qui lui aussi n'a ni les muscles ni la moustache. Salut Armand. Armand, du coup, c'est un monteur vidéo qui, à la fin de chaque mois, durant toute cette année, va poster du coup un de ses travaux où il va revenir soit sur une des spécialités de son métier en tant qu'auto-entrepreneur et monteur, ou alors quelque chose qui a fait son actualité. Je vous mets le lien en fiche parce que c'est assez intéressant et même si vous n'avez pas de base, c'est très accessible. Donc c'est ça qui est vraiment sympa. Et oui, si vous vous posez la question, je lui en ai parlé, et d'ailleurs, il est là et il valide. Je suis là et je valide. Ne touche pas mes DVD. En parlant de DVD, regardez, ça c'est que des films qu'il faut voir. Si vous n'avez pas vu un de ces 7 films, où il est? Soto lui. Je pointe bien? Ça. Faut le voir. C'est mon film préféré de l'année dernière. Et cette année, c'est les Automontagniers. Mais j'en reparlerai dans 2 mois. C'est quoi ces 12 travaux? Alors, déjà, n'imite plus Eddie Murphy, hein, pour le bien de l'humanité. Et je vous ai fait une petite liste, donc c'est sympa. Et je vais commencer tout de suite. Numéro 1. Je suis passe-partout déjà. Et chercher du travail. Parce que j'ai remarqué que quand t'avais pas d'argent, tu meurs. Dans l'idée. Et aussi, j'aimerais retourner dans des bars. Parce que l'année dernière, quand on me disait « Tu fais quoi ?» Je répondais « Une année sabbatique. » Mais c'est comme les pères absents, tu peux pas en avoir 2. Et aussi, parce que c'est mal vu. Quand tu dis « Bah, je fais rien. » On dit « Oh, dis donc !» Ouais, c'est comme ça que les gens réagissent, en tout cas de par chez moi. Donc voilà, je cherche un travail et puis c'est bien, un travail, je pense. Et juste ici, durant le montage, vous allez savoir si j'ai trouvé un travail ou pas. J'espère que tu vas trouver un travail dans les prochains jours. Merci Antoine. Numéro 2, je suis toujours passe-partout. Et à partir de maintenant... Passe-muraille qui a les clés. Pour moi, ça a toujours été passe-partout. Là, il n'y a pas d'ordre. Donc, je vais vous donner un petit peu les idées. Et en fait, au début de chaque mois, à part le travail qui est du coup la priorité, comme je vous ai dit, je vais voir durant le mois qu'est-ce que je vais faire. J'ai tout mis sur cette petite liste, cette petite feuille, et je vais vous dire tout ça. Donc, comme vous avez pu peut-être le constater, j'ai un micro juste ici. Si je m'éloigne, on entend
Si je rapproche, on m'entend mieux. Merci de nous expliquer comment un micro fonctionne. C'est ouf la technologie, vraiment. Je me suis réveillé un matin, je me suis dit waouh. Bref, comme vous avez pu constater, en fait c'est CFM Radio. CFM Radio, c'est quoi? C'est une radio. Non, rien. En fait, j'ai une émission radio qui s'appelle Retour vers le cinéma où on parle gastronomie et manufacture. C'est faux, on parle de cinéma, évidemment. C'est très sympa, je vous mets le lien en affiche. Voilà, en plus, il y a des interviews que j'ai pu faire avec François Torel, Théodore Bonnet et très prochainement, les réalisateurs de Léoto Montagnier. Je vous en reparle dans 2 mois. Mais le petit truc, c'est que c'est une émission qui me frustre un peu parce qu'on a un radio, on doit mettre des coupures musicales et on n'a pas le temps d'approfondir les sujets. C'est pourquoi j'aimerais lancer mon propre podcast. Voilà, j'ai déjà l'équipe de monter, il y a Antoine, juste ici. Dis bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci Antoine. On aimerait lancer ça dans l'année, comme je vous ai dit, parler cinéma, mais pas que. Enfin, dans l'idée, ça serait un podcast détente, cool, on parle de cinéma, donne une bonne ambiance, tout ça, pour happer le spectateur. Numéro 3, c'est toujours pas dans l'ordre, comme je vous ai dit, me lancer sur Twitch, parce que oui, autant copier les autres, autant le faire jusqu'au bout. Donc voilà, je me suis dit, il n'y a pas assez de Twitchers, comme on dit dans le jargon... On dit streamer. On dit Twitcher. Streamer quand tu connais pas Twitch, mais quand tu connais bien Twitch, tu dis Twitcher. En plus, j'adore les jeux vidéo, c'est ma grande passion. C'est pas vrai non plus, je vous mens, tel un homme politique. Déjà parce que je prends des douches, donc je peux pas aimer les jeux vidéo. Et aussi parce que j'en joue assez peu. Mais bon, voilà, parmi les jeux vidéo que j'aimerais streamer pour être compréhensible auprès de la communauté de Twitch, comme on dit dans le jargon. Le gars, il dit juste le nom de la plateforme, il dit le jargon. Du coup, j'aimerais streamer des jeux comme Mao Party DS ou Professeur Layton. On a dit Mao Party DS. Mao Party DS. Viens rejoindre le communisme chez les Chinois. Parce que ce sont des jeux que j'aime beaucoup, que j'adore. Et puis voilà. Et ensuite, il y aurait aussi des discussions autour de cinéma, des tier lists, des lives interactifs. Bref. On va essayer de faire ça cette année, ça serait bien. En tout cas, j'ai hâte de me lancer dans cette nouvelle aventure. Numéro 4, c'est devenu un peu has-been, mais j'aimerais reprendre ma chaîne YouTube. Alors comme je suis en train de le faire là à l'heure actuelle, oui, mais pas que. J'aimerais lancer une nouvelle émission, non pas... je vais vous parler d'un film parce que vous êtes probablement 4 à vous souvenir de cette émission. Une nouvelle émission, oui, qui me permettrait de parler de films et de les aborder à travers une thématique bien précise et surtout de vous parler de cinéma et non pas être un énième youtubeur qui vous fait son retour critique sur la dernière série Netflix qui vient de sortir la veille. Antoine ? Je me désolidarise de cette vanne. Il se solidarise totalement avec cette vanne, il a même dit et vous êtes vraiment des merdes. Je vais mettre des bips à ce moment-là. Numéro 5, retourner à Cannes. Enfin, au festival de Cannes, pas à la ville, parce que j'aurais pas grand-chose à faire. Enfin, si, je pourrais visiter le vieux quartier de Cannes, mais le problème, c'est que pourquoi j'irais aussi loin? J'ai un vieux quartier chez moi. En plus, je veux dire, avec le transport, le logement, le festival de Cannes, parce que, comme vous le savez, je suis cinéphile, la preuve en image. Donc voilà, et en plus, c'était une super expérience, que ce soit les films, les rencontres, Vincent Lindon qui me passe devant et que je reconnais que trop tard, donc je peux pas l'accoster, les gens qui me disaient que j'étais pas cinéphile, bref, c'était un régal. J'ai vraiment envie de retenter cette expérience, et l'année prochaine en plus, il y a des fortes chances que Bong Joon-ho soit de la partie, vu que c'est un de mes réalisateurs préférés, j'ai envie de le voir, de mes propres yeux, même si c'est de loin, j'ai envie de le voir. Numéro 6, faut rajouter un doigt parce que sinon ça fait numéro 6. Et du coup, ça fonctionne moins. Ah, merci Antoine. Numéro 6. Réaliser mon propre court-métrage. Parce que oui, si je voulais rejoindre cette école initialement, c'était par l'aspect technique. Proposer des caméras, des micros, des lights et tout, enfin bref. Et du coup, ça m'aurait permis, moi, à créer. Le truc, c'est que je ne suis pas à cette école. Donc du coup, va falloir que je mette les mains dans le cambouis, que je prenne des clés de douce, que je refasse les plaquettes, et je vais peut-être trop loin dans cette métaphore. Mais bref, outre le fait que j'ai dragué cette fille, j'aimerais montrer de quoi je suis capable, et même pour moi, en fait, me remettre la main à la pâte, comme j'ai pu faire l'année dernière avec ce fabuleux documentaire, Tarn-et-Garonne et Cinéma, je vous encourage à aller le voir. J'aimerais, en fait, créer, parce que mon but dans la vie, c'est de devenir réalisateur, et un réalisateur, ça réalise. Parce que si ça ne réalise pas, c'est un boulanger. Enfin, si ça fait du pain. Si tu fais pas de pain. Numéro 7. Déjà, je vais enlever cette cassette parce que je commence à avoir chaud. Antoine me fait ça, comme ça, pour faire le 2 de 5. Donc, de 7.
comme le film de David Fincher. J'adore les films. Comme vous le savez, je suis cinéphile, donc il faut que je remette ma casquette pour vous le prouver. Voilà, je suis cinéphile. Mais malheureusement, je n'ai pas vu tous les films. Et quand je vous dis le top 100, vous parlez, mais de quel top 100 il parle? Le top 100 des films préférés des utilisateurs de Sens Critique. C'est une liste sur laquelle j'ai vu 94 des films. Il m'en manque 6. Parmi les 6, les voici. Et du coup, je vais me donner un mois pour le voir. Et non, Batman et Robin, c'est une vanne. Hein. C'est ça, le vrai film. Et ouais, je suis un pro du montage. Regardez. Dites-moi quelque chose, je le fais. Antoine, tu veux quoi sur le montage? Une chèvre? Regardez. Hop, 3, 4. Une chèvre! On va même faire une interview. Bonjour la chèvre. Présentement là, je suis une chèvre. Incroyable ça, dit donc. Et vous pensez quoi du chauffage au sol? Ah oui, c'est vraiment très bien. Exactement pareil. Bon. Et la Bolivie? Les Boliviens parlent espagnol. Faut visiter, c'est magnifique. Numéro 8. Lire des livres. De cinéma, faut pas déconner, hein, on reste dans le cinéma. Comme ce livre, Leçon de cinéma, que j'ai commencé à lire, comme vous pouvez le voir, mais finir de le lire. Parce que voilà, j'ai plein de bouquins de cinéma, mais je les lis pas, ou je les finis pas. D'ailleurs, parmi les bouquins, il y en a que j'ai acheté pour rejoindre l'école. Donc on va essayer de les lire, je pense que ça serait bien. Numéro 9. Ça sert à rien que je saute. Refaire mon dossier de concours pour l'école que je rejoins. Que je veux rejoindre, en tout cas. Et cette fois-ci, je vais m'écouter. Ou pas m'écouter. En fait, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait en bien ou en mal. Mais on va le retenter l'année prochaine et on va essayer de croiser les doigts pour que ça se passe bien. Et le micro est en train de tomber. Mais non, pas du tout. Je sauve les meubles et le micro. Je suis un super-héros. Ça rime, donc c'est vrai. Numéro 10. Faire du stand-up. Oui. Alors là, ça n'a plus rien à voir avec le cinéma. Mais vous ne le savez peut-être pas, j'adore faire rire les gens, comme le prouve cette vidéo. Non, c'est pas la bonne vidéo. Et Robin, qu'est-ce que t'adores dans la vie? Ah, j'adore faire rire les gens. Voilà. Bref, du coup, voilà, je viens de me gratter le nez. Oh, ça va, tout le monde se gratte le nez, non? Mais bref, du coup, ouais, le stand-up, c'est un milieu qui m'a toujours plus ou moins attiré. Et j'aimerais bien tenter de voir un petit peu comment ça se passe, faire quelques scènes, alors non pas aller très loin parce que je connais mon humour, mais envie de voir un petit peu où ça peut me mener, qu'est-ce que je peux faire, quelques scènes, voir qu'est-ce que ça peut faire, je vais roter, attention, 1, 2, 3, je rote. Numéro 11, aller au coiffeur, parce que... Voilà. Bonne raison d'y aller, je pense. Et enfin, le dernier numéro, le numéro 12, vous. Attends, non, je me suis trompé, ça c'est le discours de remerciement. Le numéro 12, alors là, on a vraiment plus rien à voir et tout. C'est les 12, donc 12 coups de midi. Voilà. Et je suis sérieux, j'ai envie de faire cette émission. Déjà parce qu'en fait, c'est une émission que je suis depuis ses débuts, en fait. Parce qu'avant, je connaissais Attention à la marche. Une émission avec Jean-Luc Reichmann, qui a d'ailleurs été le chauffeur de salle de Nagui. Et il a doublé dans Porco Rosso, un film de lui, là. Ça c'est Miyazaki, ça c'est son meilleur. Avec Princesse Mononoke, et après c'est Porco Rosso, voilà, 3 films, si vous les avez pas vus, voyez-les, parce que Miyazaki, c'est incroyable. Et du coup, ouais, les 12 coups de midi, en plus j'ai des amis qui sont allés, dont une amie, qui s'appelle Victoire, et ça m'a donné envie d'y aller. Et pourquoi je vous parle de Victoire? Parce qu'elle a fait des vlogs à Cannes, parce qu'elle y était, et j'y apparais de temps en temps. Et du coup, là, je vous donne une petite fiche, ici, pour que vous voyez, vous avez plein de fiches, plein de trucs à voir, c'est trop bien. Bon, on va voir si j'ai réussi. De ce que j'ai compris, il faut avoir de la bonne humeur. Et moi, j'ai de l'humeur. Mais j'ai pas de la haine, parce que déjà, je prends pas de drogue. Donc, voilà. Et voilà, la liste est finie. Alors, concernant les avancées, pour voir chaque mois quel est le travaux, l'objectif que j'ai décidé de faire, et comment ça avance, on m'a conseillé de faire une vidéo à la fin du mois, au début du mois, on verra. Donc on va dire que c'est un petit peu l'épopée du Kundar, mais par mois. L'objectif est que dans un an, je me dise, en repensant au refus de cette école, oh, c'est pas si mal. David Goodenough. Voire, tant mieux, mais n'en espérons pas trop. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous serez présents, que vous pourrez suivre cela, que je pourrai faire chacun de ces 12 travaux, objectifs, on va voir. En attendant, prenez soin de vous. Merci, bisous, salut, ciao. Allez, hop, on part. Hop, le cut. Et hop. Abonnez-vous. Mettez la cloche, là. Non. C'est pas de cloche? Non. T'aimes pas les cloches? Mettez un pouce. Ouais, là.
comme ça. Ça sera l'utro. Ça sera